Magic Number 11, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Et c'est un jeu dans lequel on va jouer un match de foot. Avec des cartes, on va simuler une partie de football. Donc ça va se jouer en demi-temps, en 2 manches. Et le but du jeu, évidemment, c'est de marquer le plus de buts par rapport à son adversaire. Donc je vous explique ça tout de suite. Pour la mise en place, vous avez un premier plateau qui va représenter le terrain de foot, un plateau à mettre sur la gauche où on va avoir une piste qui va représenter le contrôle du jeu ainsi que les indicateurs de score et une zone pour les remplaçants, donc les cartes qu'on va mettre de côté. Et de l'autre côté, vous avez un autre plateau qui lui va permettre de simuler du coup l'attaque et la défense grâce à des cartes synergie. Donc sur ces plateaux-là, vous allez juste mettre un marqueur au centre de la piste qu'il y a sur le plateau de gauche. Ensuite, vous allez mettre les petites cartes qui vont servir à scorer les points. Donc il y en a plusieurs pour marquer les points de côté. Chaque joueur va se placer évidemment de part et d'autre du plateau. On va mélanger les cartes synergie, donc ce sont des cartes à dos vert comme celle-ci, il y en a plusieurs. Ce sont des cartes sur lesquelles on va retrouver des étoiles, donc plus ou moins. Il y a des cartes avec 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles en quantité différente. Donc vous avez dans la règle le nombre de cartes de chaque étoile qu'il va y avoir. Et certaines cartes à une étoile vont avoir aussi un petit symbole de tacle. On va y revenir. Donc ces cartes-là, vous les mélangez et vous les placez à côté. Vous allez avoir des cartes bleues pour les penalties et des cartes rouges, donc carte bleue pour le défenseur, carte rouge pour l'attaquant. Donc ces cartes-là, pas besoin de les mélanger, vous les mettez de côté. Elles serviront uniquement quand il y aura un penalty. Vous allez avoir des petits jetons de tir. Ces jetons-là, vous les mettez aussi de côté pour l'instant. Et ensuite, chaque joueur va recevoir un deck de cartes. Donc le joueur qui sera placé du côté home ici, donc à domicile, aura les joueurs donc rouges. Et le joueur qui sera placé de l'autre côté aura l'équipe bleue, donc les invités. Donc on a un deck de 10 cartes par défaut, qu'on va pouvoir étaler devant nous. Et avant de commencer la partie, on va avoir d'autres joueurs, les star players, donc à dos jaune. Ces joueurs-là, on va les recruter en début de partie avec un système de draft. Donc on va les mélanger, on va mélanger toutes les cartes. Et on va en placer 3 au centre de la table. Le joueur adverse va en choisir une. Le joueur à domicile en choisit une autre, on défausse la 3e, et on fait ça 3 fois, en alternant à chaque fois qui choisit en premier. Donc la 2e fois, c'est le joueur à domicile qui choisit sa carte en premier, puis le joueur adverse, et on défausse la carte. Et la 3e fois, c'est encore une fois le joueur adverse en premier, le joueur à domicile, et on défausse la carte. Donc on va avoir 3 joueurs qui sont des stars, qui sont un peu plus forts que les autres, on va dire, qu'on va pouvoir rajouter à notre équipe. Et une fois qu'on a rajouté ces joueurs, il va falloir choisir au début de la partie les 3 joueurs qu'on va mettre en remplaçant et garder du coup uniquement 10 joueurs disponibles devant nous. Donc on pourrait par exemple placer ces 3 joueurs en remplaçant, l'adversaire va faire la même chose, et donc on commencera le jeu chacun avec notre équipe de 10 joueurs qu'il va falloir placer après sur le terrain pour essayer de marquer des buts. On a enfin une petite carte d'aide de jeu qui va résumer les petits pouvoirs spéciaux des joueurs d'un côté et le tour de jeu de l'autre. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc la partie va durer 2 manches, comme je vous ai dit, donc première mi-temps, deuxième mi-temps. Et à chaque manche, on va enchaîner chaque joueur, donc en commençant par l'équipe à domicile, va jouer 2 étapes. Une étape d'action d'équipe et une étape d'action de joueur. L'étape d'action d'équipe, elle est très simple. Elle va vous permettre de piocher des cartes synergie ou bien de faire avancer ce marqueur vers l'adversaire. L'étape de joueur, elle va vous permettre soit de rajouter un joueur en jeu, soit de tenter un tir avec un joueur déjà en place qui aura un icône de ballon de disponible. Et une fois que vous avez fait ça, c'est au joueur adverse de faire la même chose, sa phase d'équipe. Soit il va piocher des cartes, soit il va faire bouger le marqueur, et soit il va jouer un joueur sur le terrain, soit il va tenter un tir. Sachant qu'en jouant un joueur sur le terrain, on peut aussi tenter un tir si c'est un attaquant. Je vais expliquer ça tout de suite. Donc voilà globalement comment ça va se passer. Avant de rentrer plus dans le détail, je vais vous expliquer déjà l'anatomie des cartes. Vous avez 3 types de cartes dans le jeu. Les cartes rouges qui sont les attaquants, les cartes vertes qui sont les milieux, et les cartes bleues qui sont les défenseurs. Ces cartes-là, quand on va les placer sur le terrain, il faudra obligatoirement qu'elles touchent la ligne correspondant, et je casse tout, correspondant à leur couleur. Donc par exemple, le joueur vert ici, si je veux le placer sur le terrain, je pourrais le mettre soit au-dessus de la ligne verte, vous voyez, il y a les 3 lignes des 3 couleurs, soit au-dessous de la ligne verte. Et à chaque fois qu'on place une carte, elle va recouvrir 2 rectangles, et on peut les placer à peu près où on veut en recouvrant ces 2 rectangles.
Donc je pourrais placer cette carte ici par exemple. Les défenseurs, c'est la même chose. On peut les placer soit derrière sur la ligne de défense, soit au-dessus de la ligne bleue. Et les attaquants pourront se placer soit en dessous de la ligne rouge, soit au-dessus de la ligne rouge. Et il y a une petite particularité pour les attaquants, c'est que le premier attaquant qu'on pourra placer au-dessus de la ligne rouge, il faudra qu'il soit adjacent à une carte déjà placée. Donc il faudra qu'on ait mis au moins un attaquant ou un milieu dans l'avant-dernière ligne pour pouvoir y placer un attaquant au-dessus. C'est la seule particularité. Sinon, on peut placer les cartes à peu près où on veut. Il n'y a pas de règle d'adjacence. Au moment où on va placer les cartes, on pourra les mettre à peu près comme on veut. Je pourrais mettre un milieu ici, puis un défenseur ici, écarter les trucs. Mais vous allez voir que on a tout intérêt à quand même jouer les cartes les unes à côté des autres, parce que on a des demi-symboles le plus souvent sur ces cartes qui vont correspondre soit à l'action de faire bouger le marqueur de pressing, on va dire, soit à l'action de piocher des cartes, soit à l'action de tenter un tir. Ces cartes-là, en plus donc de ces demi-icônes qu'on va trouver et de leur couleur donc pour la position des cartes, vont avoir de temps en temps des petits pouvoirs qui seront inscrits en dessous de leur nom. Donc ils ont chacun un petit nom. Ces petits pouvoirs sont résumés sur l'aide de jeu ici. Je les expliquerai tout à l'heure. Ils sont assez simples, vous allez voir. C'est pas très compliqué comme jeu. Maintenant qu'on a vu ça, donc on va rentrer en détail dans un tour de jeu. Donc la première chose à faire à son tour, c'est de décider si on veut piocher des cartes synergie ou faire bouger le marqueur. Pour ça, on va compter le nombre de symboles visibles sur le terrain de notre côté, les symboles plus verts et les symboles flèches rouges. Les symboles plus verts, donc au premier tour évidemment on n'en a pas, donc on va zapper la phase d'action d'équipe au premier tour. Par contre, au tour d'après, on aura potentiellement posé des joueurs sur le terrain, et on pourra avoir des icônes qui seront directement inscrits. Donc, si je suis, par exemple, dans cette configuration-là à un moment donné de la partie, au début de mon tour, je suis dans cette configuration-là, je vais avoir un icône de plus et un icône de flèche. Donc, ça voudrait dire que je pourrais faire soit l'action de piocher des cartes synergie, soit l'action de faire bouger le marqueur. Et donc, ces actions-là, c'est l'une ou l'autre. Et quand on fait une action, on va piocher autant de cartes qu'on a de symboles plus, ou faire avancer le marqueur vers l'adversaire d'autant de cases qu'on a de flèches rouges. Donc là, si je choisis la flèche rouge, par exemple, je vais avancer le marqueur d'une case vers mon adversaire. Si jamais le marqueur était déjà au maximum, j'aurais pas pu choisir l'action de flèche rouge. J'aurais été obligé de faire l'action de pioche. De la même façon, l'action de pioche, on va piocher autant de cartes qu'on va avoir de symboles plus. Donc admettons un peu plus tard dans la partie, je suis comme ça, j'ai 2 symboles plus complets. Je vais pouvoir piocher 2 cartes synergie. Ces cartes synergie, on les garde en main secrètes, elles vont avoir des étoiles dessus. On est limité à 5 cartes maximum en main. Si on a déjà 5 cartes en main, on peut pas choisir l'action synergie pour piocher des cartes en plus. Par contre, si, admettons, j'avais déjà 4 cartes ici en main et que je voulais faire une action synergie, je suis censé piocher 2 cartes, je peux très bien piocher moins que 2 pour compléter ma main, donc piocher la carte qui me manque pour arriver à 5. Donc voilà les actions d'équipe qu'on peut faire au tout début de son tour pour faire avancer ce marqueur et pour piocher des cartes. Évidemment, je vais vous expliquer après à quoi ça sert de faire tout ça. L'action d'après, c'est l'action donc de joueur. Là, on a 2 possibilités. Soit on a déjà un attaquant en place avec des symboles de ballon complet dessus et on va pouvoir tenter directement un tir. Je vais expliquer comment ça marche. Soit on peut placer un nouveau joueur sur le terrain, tout simplement. Placer un nouveau joueur sur le terrain, je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut respecter les règles d'adjacence avec les lignes de couleur. Et ensuite, il faut essayer de faire en sorte de faire correspondre les symboles. Au moment où on va placer un joueur sur le terrain, on va tout de suite appliquer le petit bonus qui est inscrit sur la carte. Donc ces bonus-là, je les explique tout de suite. Ils sont assez simples. Ils sont sur cette carte. Donc quand vous avez la flèche, l'icône du jeton noir avec un +1 ou +2, vous allez pouvoir faire bouger le marqueur d'une case vers l'avant ou de 2 cases vers l'avant. Quand vous avez le symbole avec la flèche plus, avec un +1, vous allez pouvoir piocher une carte synergie. Quand vous avez le même symbole mais avec une petite carte grisée au dos, vous allez piocher 2 cartes synergie, en choisir une et défausser l'autre. Quand vous avez le symbole avec une carte synergie avec un -1, vous allez faire défausser
choisir une carte au hasard dans la main de votre adversaire, une carte synergie, et la défausser face cachée. Et enfin, la dernière action, c'est un ballon avec un bouclier rayé. Ça, c'est une action qui va vous permettre de tout de suite tenter une action de tir en ignorant toute la défense de l'adversaire. Les boucliers, c'est les symboles de défense, je vais les expliquer juste après. Donc, ces petites actions-là, dès que vous posez la carte, vous les appliquez. Ensuite, vous allez voir que sur certaines cartes, vous allez avoir des icônes qui sont directement inscrites dessus. Donc lui, par exemple, il a directement un ballon inscrit dessus, ça voudrait dire que ça compte comme une icône de ballon supplémentaire. Lui, c'est un icône de défense supplémentaire, un icône de flèche supplémentaire, donc dès que je mets ce joueur en jeu, je considère cette flèche dans mon total de flèches pour le début de mon tour. Et donc, quand on va placer un joueur sur le terrain, si c'est un attaquant qui a des symboles ballons ou qui crée des symboles ballons autour de lui, on peut aussi, tout de suite après avoir placé la carte, tenter un tir. Donc là, en gros, c'est combiner les deux actions possibles de la phase d'action de joueur. On pose une carte et on tente un tir. Uniquement si c'est un attaquant et qu'il a un ballon disponible. Donc comment ça va marcher les tirs? C'est la règle principale du jeu. Le but du jeu, c'est d'essayer de tenter un maximum de tirs. On va compter le nombre de symboles ballons qui sont autour ou sur le personnage qu'on vient de placer ou le personnage qu'on veut utiliser pour tirer. Ce nombre de symboles, ça va correspondre à notre force de base de tir. Et on va choisir un de ces symboles et placer un jeton de tir dessus. Face visible, vous allez voir, ces jetons sont recto verso. Une fois qu'on a fait ça, on a notre force de tir de base en comptant le nombre de ballons. Donc l'icône sur laquelle on a placé le jeton, plus les autres icônes de ballons qui seront visibles. Donc là, lui, il a une force de 2 par défaut. À cette force de 2, je vais pouvoir rajouter des cartes synergie sur le plateau de droite ici, et je vais pouvoir en rajouter un certain nombre correspondant à la piste qui est ici, la piste de contrôle de jeu. Donc si je suis dans la zone, ici moi je suis donc l'équipe à domicile, je regarde cette ligne ici. Si le marqueur est ici ou ici, je suis dans la zone bleue, ça veut dire que pour mon attaque, je ne pourrai jouer qu'une carte synergie directement piochée du deck sans la regarder, et je la place ici. Parce que je suis dans la zone bleue. Et c'est tout ce que je fais, je pourrais pas jouer d'autres cartes. Et donc mon total d'attaque, une fois qu'on aura résolu tout, c'est pas encore tout à fait terminé, ce sera le nombre de ballons plus le nombre d'étoiles qu'il y aura sur cette carte. Si jamais mon marqueur était dans la zone verte, donc ici ou ici, j'aurais pu jouer une carte synergie supplémentaire directement de ma main. Donc ma main de carte, là j'ai une carte à 4 étoiles, je peux la jouer directement, et encore une fois je la joue face cachée, l'adversaire ne doit pas savoir ce que c'est. Si j'avais été dans la dernière case, donc j'avais mis la pression au maximum dans la zone rouge, j'aurais pu jouer une seconde carte de ma main, directement ici. Donc la première carte, elle est obligatoire, elle vient du deck, on la regarde pas, personne ne sait ce que c'est. La deuxième et la troisième, elles sont facultatives. Je suis pas obligé de les mettre, dans tous les cas, je ne peux les mettre que si je suis dans la bonne zone. Une fois que j'ai joué mes cartes, ça va être à l'adversaire de jouer ses cartes. Donc l'adversaire, lui, il va regarder déjà, pour sa défense, combien il va avoir de boucliers complets dans sa zone de jeu. Donc admettons lui, s'il avait joué uniquement cette carte, normalement il en a joué beaucoup plus à cette phase de jeu, il a déjà 2 de défense. À ces 2 points de défense, il va pouvoir rajouter une carte aussi du deck obligatoirement. Donc là, on regarde lui, la zone de défense, elle est sur sa gauche, donc une carte du deck. Et il va pouvoir en plus rajouter soit une nouvelle carte du deck, soit une carte synergie de sa main. Et ça, peu importe où est le marqueur. Ce marqueur-là, il est utile uniquement pour l'attaquant. Pour la défense, on pourra toujours jouer 2 cartes. Une carte obligatoirement donc du deck, et une seconde carte, soit du deck, soit de sa main, qu'on va pouvoir rajouter ici. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir révéler les cartes. C'est l'attaquant qui va révéler ses cartes en premier, donc il va révéler toutes ses cartes, et faire son total de points. Et là, on va regarder donc le résultat du tir. Donc son total de points, c'est 2, le nombre de ballons, plus 3, plus 4, plus 3. Donc ça fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, ce qui va se passer, c'est que si on fait un résultat entre 0 et 10, le tir est cadré, et on va du coup comparer la défense, et il faudra avoir une attaque plus forte que la défense. Si on fait un 11 tout pile, donc c'est au total d'étoiles et de ballons, on a 11, c'est directement un but, sauf s'il y a un tacle. Et si on fait plus que 11, c'est un tir raté,
donc c'est non cadré. Et dans ce cas-là, on dévoile même pas les cartes de la défense, on les défausse face cachée, et le tir est raté, donc il n'y a pas but. Donc là c'est mon cas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est supérieur à 11, donc mon tir est raté, je marque pas de but. Si admettons je m'étais arrêté ici, j'aurais eu donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'aurais fait un tir de force 9, c'est entre 0 et 10, et il faut regarder ce qu'a fait la défense. Donc la défense va révéler ses cartes. La défense, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 contre, comme j'ai dit, 9, c'est l'attaquant qui est plus fort, donc dans ce cas-là, il y a un but. Quand il y a un but, tout simplement, on met un point au joueur qui a marqué le but, on va retourner, dans tous les cas qu'il y a un but ou qu'il n'y ait pas un but d'ailleurs, le petit marqueur de tir pour masquer le ballon, donc qui est plus disponible. Donc ce joueur-là, il est un peu fatigué, quand il voudra retirer, il aura plus que 1 de force. Sauf si on vient rajouter un joueur ici qui complète notre jeton. Et on va défausser donc toutes les cartes synergie face cachée dans une défausse, quelque part. Ça, c'est si on avait eu une valeur d'attaque comprise entre 0 et 10. Si on avait eu une valeur d'attaque d'exactement 11, donc là on est à 9, il faudrait trouver une carte à 2, hop, on va se faire comme ça. Hop, à exactement 11, c'est censé être un but direct. L'adversaire va quand même dévoiler ses cartes pour voir s'il a une carte tacle. C'est le seul moyen pour l'adversaire de bloquer un tir à 11. S'il a une carte tacle, dans ce cas-là, il fait un tacle. Donc ça marche que pour les défenseurs. Hein. Les cartes tacle, on peut aussi les jouer en attaque, mais dans ce cas-là, on considère juste l'étoile et pas le tacle. En défense, vous voyez, vous faites un tacle. Dans ce cas-là, il y a un penalty. C'est-à-dire le but est stoppé, mais on va tenter un penalty. Et donc dans ce cas-là, l'adversaire va prendre le deck de cartes avec les gants de défense, et vous voyez que ces cartes vont avoir des positions avec des gants à certains endroits. Et l'attaquant va avoir un deck de cartes d'attaque où il va avoir l'endroit où il veut placer son ballon. On va chacun choisir simultanément une carte qu'on va poser devant nous face cachée, et on va révéler la carte. Donc admettons, l'attaquant choisit celle-ci, le défenseur choisit celle-ci. C'est bien un but parce que le ballon, je l'ai mis à l'endroit où le gardien n'est pas allé. Donc là, c'est complètement random, ça simule bien un penalty, c'est quand même beaucoup de la chance. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça a lieu à chaque fois qu'on subit un tacle. Le tacle, il peut aussi avoir lieu quand il y a une attaque normale, sans arriver à 11. Si jamais l'attaquant a plus de points que le défenseur, on peut subir aussi le tacle et donner lieu à un penalty avant de marquer le point. Si vous tirez, comme c'est le cas ici, avec le winger qui a cette icône-là, ça va ignorer un icône de bouclier, un icône de défense. Donc là, en fait, dans le total de tout à l'heure, j'aurais dû soustraire 1 au total. Il n'aurait pas eu 2 boucliers, il n'en aurait eu qu'un parce que on lui en annule 1. On a aussi un joueur spécial, donc une superstar, qui lui, dès qu'on le place, fait une action de tir, celle que j'ai expliquée tout à l'heure, en ignorant toutes les défenses. Par contre, il fait une action de tir à 1 de base, plus du coup les éventuelles cartes synergiques que vous allez pouvoir jouer, parce qu'il n'a aucun autre icône de ballon. Et pareil, on va mettre son petit truc ici, de toute façon c'est one shot, il ne pourra pas l'utiliser. Donc voilà comment on tente des tirs. Et comme je vous disais, à la phase de joueur, soit vous jouez un attaquant avec des ballons et vous pouvez tout de suite tenter un tir, soit vous ne jouez pas de carte joueur et vous pouvez tout de suite tenter un tir avec un joueur déjà en place qui a des icônes de ballon. C'est l'un ou l'autre. Et une fois qu'on a fait donc ces deux phases, c'est au joueur adverse de faire la même chose. Il regarde ses icônes plus ses flèches, il choisit un des deux, il fait avancer ou pas le marqueur ou piocher des cartes. Il va jouer des joueurs ou tirer. Et on va alterner comme ça jusqu'à ce qu'on ait vidé le tas de cartes synergie. Dès qu'on a vidé le tas de cartes synergie, on finit le tour en cours et on joue un dernier tour. Donc il y aura un dernier joueur qui va faire son tour. C'est un seul joueur qui fait le dernier tour. Et dans ce dernier tour, on n'a pas le droit à la phase d'équipe. On fait uniquement une phase de joueur. Donc on peut tenter en gros un dernier tir, c'est les prolongations entre guillemets. Une fois que ça c'est terminé, on passe à la mi-temps. À la mi-temps, on va enlever toutes les cartes du jeu, les remettre devant nous. On va pouvoir faire un remplacement éventuel. Donc les remplacements, je ne les ai pas expliqués, c'est assez simple. Vous pouvez les faire soit à la mi-temps, soit pendant la partie quand c'est votre tour. Et vous pouvez faire un maximum de 3 remplacements, les 3 joueurs qu'il y a sur le côté.
Un remplacement, ça consiste en quoi? Vous allez choisir une des cartes ici, la rajouter dans votre zone de jeu, mais pas directement sur le plateau. Donc c'est un joueur qui vient sur le côté. Et vous allez devoir éliminer un joueur, soit un joueur que vous n'avez pas encore placé, et vous le remettrez directement face cachée, parce qu'il ne pourra plus revenir dans la zone de remplacement, soit un joueur qui est déjà sur le terrain, si admettons, lui, voilà, il a fait ses 2 tirs, il ne peut plus tirer, il sert plus à rien, ben, je vais l'enlever, je vais enlever les marqueurs qui vont avec, je le mets ici, et je prends une autre carte à la place, je le mets ici plutôt, pour faire un deuxième remplacement, et du coup, plus tard, je pourrais faire revenir un joueur, ici par exemple, pour avoir de nouveaux icônes de ballon et tenter des nouveaux tirs. Donc voilà comment ça marche les remplacements. Donc vous pouvez en faire au maximum 3, soit vous les faites à la mi-temps, soit vous les faites pendant le match, mais c'est 3 au maximum pour toute la partie. Donc je reviens à ce qui se passe à la mi-temps. Comme vous disiez, vous enlevez tous les joueurs du jeu, vous les remettez sur le côté. Vous remettez le marqueur ici au centre, vous faites les remplacements que vous voulez. Vous reprenez toutes les cartes synergie et vous les remélangez en tas directement. Et vous recommencez en commençant cette fois par le joueur adverse, le joueur away, le joueur bleu, qui va jouer son tour normalement. En gros, on repart de 0 et on refait une manche complète de la même façon. À la fin des 2 manches, évidemment, le joueur qui aura marqué le plus de buts sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, on considère que c'est une égalité, ou sinon vous pouvez faire une phase de tir au but, de penalty, comme vous voulez. Et c'est à peu près tout pour les règles du jeu de base. Il y a aussi une petite extension qui existe dans le jeu avec 3 cartes de gardien. Donc ces cartes-là, vous allez les drafter en début de partie exactement de la même façon que les cartes de Superstar. Sauf que là, vous les atterrez toutes les 3. C'est le joueur à domicile qui en choisira une en premier. Et le joueur à l'extérieur en prendra une autre, l'autre sera défaussé. Et ces cartes-là viendront jamais en jeu. Elles resteront sur le côté. Ce seront des cartes avec un petit pouvoir unique que vous pourrez utiliser une fois par mi-temps. Ces pouvoirs-là, il suffit de les regarder. Donc il y en a un, celui-là, qui va vous permettre d'ignorer toute la défense, tous vos icônes de défense lors d'un tir, pour rajouter une 3e carte de synergie aléatoire à la zone de défense. Donc normalement, quand on est défenseur, au maximum, on peut mettre que 2 cartes synergie. Là, vous en mettrez une 3e. La 3e carte, par contre, elle devra venir nécessairement du deck de cartes. Vous pourrez pas la jouer de votre main. Donc ça, voilà, petit pouvoir que vous pourrez utiliser quand on tente un tir contre vous. Si vous n'avez pas beaucoup de boucliers, vous pouvez peut-être rajouter une carte. Ensuite, vous avez celui-là qui va vous permettre, entre la phase d'équipe et la phase de joueur, de soit perdre un point sur la piste ici pour piocher une carte synergie, soit défausser une carte synergie de notre main face cachée pour gagner un point de contrôle ici. Pareil, une fois que c'est fait, ces cartes, on les retourne face cachée, elles reviendront face visible à la 2e mi-temps uniquement. Et le dernier, c'est vous l'utiliserez quand vous prendrez un but. Donc si jamais après la phase de tir, il y a un but qui est censé être accordé, à ce moment-là, vous pouvez déclencher ce pouvoir-là, et ça va vous permettre d'aller piocher la première carte du deck de synergie. Et si jamais c'est une carte avec 4 ou 5 étoiles, vous arrêtez le but. Donc c'est un dernier petit coup de chance à tenter. Pareil, vous pouvez le tenter une fois par mi-temps. Donc voilà, c'est une petite extension qui vient en plus. Ça ajoute pas grand-chose, mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc c'est tout pour Magic Number 11, un jeu coréen à l'origine, qui n'existe pour l'instant que en coréen, japonais et anglais. Donc les règles sont dans les 3 langues dans la boîte. Pas du tout sûr que ça arrive un jour en français. Je sais pas si c'est facilement trouvable aujourd'hui. Ça me paraît, je crois, compliqué. Donc voilà, guetter éventuellement le marché de l'occasion ou une réédition, on sait jamais. Ou une localisation, c'est possible aussi. Mais j'ai pas l'info. Le fait est que voilà, c'est un jeu assez sympathique qui simule pas trop mal une partie de foot. Ça se joue assez vite. Un peu tactique, un peu de hasard, plutôt sympa. Donc à voir si ça peut vous plaire. Bon jeu.